Hello, c'est Marianne et aujourd'hui je vais vous montrer mes plantes d'appartement. Donc je vais vous les présenter une à une en vous expliquant ce que je fais pour les entretenir, mais je vais quand même vous mettre une fiche technique un petit peu plus détaillée pour chacune d'entre elles dans la description. Et on va pouvoir commencer par le salon. Donc pour avoir testé les deux types d'herbes à chat qu'on trouve en général dans les magasins de jardinage, donc entre le cyperus que j'ai actuellement et les pousses de graines, donc en général ça va être des pousses de blé par exemple. Les pousses de céréales, elles sont peut-être un petit peu plus tendres, mais pour ma part en tout cas, au bout de 3 semaines, elles ont commencé à flétrir et à jaunir, et puis après ça a arrêté de pousser, là où le cyperus va durer beaucoup plus dans le temps. Et je vous conseille d'avoir 2 pots de cyperus, un qui se remet un petit peu du grignotage de votre chat, et un autre qui se fait grignoter, et après vous passez votre temps à les échanger en fait. Quand il y en a un qui s'est bien fait grignoter, vous le laissez repousser, etc. etc. Donc ce calathea, on l'a depuis 6 mois, depuis qu'on a emménagé dans cet appart. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mes anciens vlogs, dans l'ancien appartement en fait, on en avait un autre, c'était un calathea mix, et il n'a pas supporté le déménagement parce que ça n'aime pas du tout les courants d'air et les changements de température, donc faites bien attention à ça. Petite astuce pour celle-là, vous pouvez de temps en temps couper quelques tiges et les mettre dans un vase rempli d'eau. Ça tient hyper longtemps, genre au moins 3 semaines, et en plus c'est hyper joli. Alors celle-ci, elle est vraiment hyper facile à vivre, faut juste de temps en temps, comme les autres, couper les tiges qui se flétrissent un petit peu. Et surtout quand vous brumisez, pensez bien à faire par au-dessus et par en dessous pour que le verso des feuilles en profite aussi. Cette orchidée, c'est ma maman qui me l'avait donnée juste avant qu'il déménage, et la seule chose qu'il faut savoir sur elle, c'est qu'elle n'aime pas trop le calcaire, donc il faut faire attention à l'eau qu'on lui donne. Et je suis vraiment trop contente parce que là, elle nous a fait vraiment de super fleurs, elle en a fait beaucoup en plus, donc ça, c'est cool. Alors il y a plusieurs types de Sympolia qui font des fleurs de différentes couleurs. On a l'habitude d'en voir des violettes, mais celle-ci fait des fleurs roses, très jolies. Et elle a des feuilles en velours, donc du coup la poussière et les poils de chat se glissent facilement dedans. Donc il faut penser à la brumiser de temps en temps pour qu'elle se nettoie un petit peu et que les feuilles puissent continuer de respirer. Alors ce bonsaï, je pense que c'est la plante la plus difficile que j'ai de tout l'appartement, parce qu'elle est un peu capricieuse. Il faut faire attention, tous les ans en mars il faut le tailler, mais vraiment c'est très précis. Donc je vous mettrai dans le petit et dans la description la vidéo que je regarde à chaque fois avant la taille pour être sûre de ne pas me tromper. On passe au balcon. Alors si vous avez vu ma vidéo sur la création de mon jardin vertical, vous allez reconnaître quelques plantes, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Bon, pour le coup c'est vrai que toutes les plantes qui sont à l'extérieur sur le balcon, elles subissent quand même vachement la météo, comme on n'a rien pour les abriter, mais je vais quand même vous expliquer rapidement ce que je fais pour les entretenir. Alors mon romarin est en pot. Alors si vous avez vu ma vidéo du coup sur le jardin vertical, vous avez vu qu'il a changé de place, puisqu'avant il était dedans, mais comme c'est un petit arbuste, il a besoin vraiment de son espace indépendant. Ce serait mieux qu'il soit dans la terre directement, mais je suis sur un balcon donc je peux pas, et j'ai vu que certains disaient qu'en pot c'était possible, donc j'espère qu'il va se remettre un petit peu et on va voir s'il s'épanouit un peu plus dans ce pot. Pour ce qui est des autres aromates, ça va aller plutôt vite, donc je vous laisse avec un petit montage et je vous retrouve juste après.
Alors petit bonus, il y a une graine que j'ai plantée dans ma jardinière, donc la graine ressemble à ça. Ça a commencé à pousser mais je n'ai pas réussi à identifier du tout ce que c'était pour l'instant. En fait c'est une graine que j'avais récupérée sur un salon, ça faisait partie des petits cadeaux qui étaient dans le tote bag qu'on a emporté à la fin du salon en question. Et du coup je savais pas du tout ce que c'était, ma maman non plus, et je l'ai plantée et je me suis dit on verra ce que c'est. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais si oui n'hésitez pas à me dire ce que c'est parce que je suis très curieuse et j'arrive pas à l'identifier. Et on va pouvoir passer à l'étage, dans la chambre et dans le bureau. Donc celle-ci c'est un petit peu comme les autres, faut penser à couper les tiges qui deviennent un petit peu sèches et un petit peu jaunes de temps en temps et être très généreux quand vous la brumisez, mais sinon elle est vraiment pas très compliquée pour le coup, et même au niveau de la lumière, là elle est dans notre chambre où il y a juste un Velux et pas de lumière directe et elle s'en porte très bien. Alors celle-ci, je crois que c'est une orchidée papillon, je suis pas sûre à 100%. C'est un cadeau qu'on avait eu pendant notre crémaillère et elle nous fait des sublimes fleurs. Là, il n'y en avait pas au moment où j'ai tourné cette vidéo, mais elles sont vraiment magnifiques. Et je termine donc par ces 3 petits cactus qui sont hyper simples d'entretien. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que ça aime bien avoir les pieds au sec. Voilà, faut juste les arroser avec quelques gouttes d'eau de temps en temps, mais hyper facile d'entretien. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les plantes qui sont actuellement dans notre appartement. On a prévu sur le balcon quelques plantes supplémentaires, notamment du bambou pour nous cacher des balcons voisins et évidemment quelques fleurs pour que ce soit un petit peu plus joli, mais on va attendre l'été pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'avoir des plantes si vous n'en avez pas encore chez vous et vous a donné quelques conseils d'entretien si vous en avez déjà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé mes analytiques sur YouTube et je me suis rendu compte que parmi toutes les personnes qui regardaient mes vidéos, il y avait un énorme pourcentage qui n'était pas abonné à ma chaîne. Alors je suis pas fan du côté où il faut dire aux gens de s'abonner à ta chaîne en fin de vidéo, etc. Mais apparemment, vous ne le faites pas. Donc je serais très contente si vous vous abonniez à ma chaîne. Merci si vous le faites et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.